Pourquoi tes prières ne sont pas exaucées? Bien-aimé, tu as beau prier, tu as pris le temps de jeûner, tu as pris le temps de demander à Dieu, tu as exposé ton problème, tu as pris toutes les solutions possibles, mais tu ne vois pas de réponse. Es-tu dans cette situation-là? Ici, je vais révéler quelques clés qui permettent à comment est-ce que nous devons nous rapprocher à Dieu. Qui est-ce qui sont les blocages et comment pouvons-nous surmonter ces blocages afin d'être écoutés par Dieu? Premièrement, la première clé, c'est le manque de pardon et de la repentance. La repentance est une clé principale et d'ailleurs une obligation pour recevoir la grâce de Dieu, pour qu'il t'écoute. Ésaïe 59 nous dit que non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre, mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Comment Dieu peut t'écouter lorsque tu vois le péché? Le péché, c'est comme une voile, c'est comme une saleté que tu portes sur toi. C'est comme une voile qui empêche à ce que Dieu puisse opérer. Lui, il est saint. Il ne peut pas opérer dans le péché. Aussi longtemps que tu ne te répands pas, tu ne peux pas agir. Et la repentance ne se demande pas seulement de Dieu, pardonne-moi. Non. La repentance, c'est demander aussi à Dieu d'accepter, de regretter son problème et de l'exposer à Dieu et demander qu'il puisse te laver. Et après, ne retourne pas à ses péchés. Ne refais pas ses péchés. C'est un processus. Et la repentance est associée au pardon. Nous dit dans Matthieu 5, 23, si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que là tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande. Jésus nous demande d'aller d'abord réparer avec nos prochains, afin qu'ils nous puissions nous accorder. Et là on peut revenir pour présenter nos offrandes. Combien de fois nous prions Dieu? Combien de fois nous exposons à Dieu? Dieu, aide-moi. Et il solutionne ces problèmes. Mais tu te rappelles que tu as quelque chose à ton prochain. Mais après, tu négliges. Il dit, bon, Dieu va s'occuper de ça. Je m'occupe de ça. Dieu ne marche pas comme ça. C'est sa parole qu'il obéit. Et nous devons obéir à sa parole. Et lorsque tu as quelque chose à quelqu'un, Jésus ne nous a-t-il pas dit que le deuxième commandement plus grand, c'est d'aimer son prochain? Il a dit même de prier pour nos ennemis. Il a dit dans Matthieu 5, 44, mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui sont maltraitants et vous persécutent. Amen. Donc là, Jésus nous a rappelé que lorsque tu as quelqu'un qui t'a fait du mal, bien aimé, il faut prier pour lui, il faut aimer. Donc l'amour, c'est d'abord une clé pour déclencher, pour libérer la vie et permettre à ce qu'il y ait un canal qui va permettre à Dieu d'opérer dans ta vie et de te parler. Ceux qui ne veulent pas pardonner, Dieu ne les pardonnera pas non plus. Il nous dit dans Matthieu 6, 14, c'est clair. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. C'est-à-dire, si tu ne pardonnes pas à quelqu'un qui t'a fait du mal, comment Dieu va te pardonner? Et si Dieu ne te pardonne pas, comment est-ce que il va te bénir? Il y a un rapport. Et lorsque la repentance, lorsqu'il demande à Dieu de te pardonner, tu dis, Dieu, je péché, je fais des erreurs, pardonne-moi. Et toi, tu ne pardonnes pas à quelqu'un. Comment veux-tu que cela marche? Ça ne marche pas. Le deuxième clé, c'est nos systèmes de pensée qui empêchent à ce que Dieu nous écoute. Notre savoir-faire, notre connaissance, nos choix, nos préférences de vie sont des obstacles qui empêchent à Dieu de te parler. Lorsque tu as déjà limité tes pensées à un choix, tu dis, moi je vais faire ceci, moi je vais réussir ça, moi je vais travailler ici, moi je vais avoir ça dans la vie, moi je vais avoir tel mari, telle ou telle femme, moi je vais faire ceci dans la vie. Bien aimé, parfois, si ce n'est pas dans la voie de Dieu, Dieu ne peut pas te parler. Et même s'il te parle, tu ne vas pas l'écouter. Pourquoi? Parce que tu as déjà mis un mur devant toi. Tu as déjà monté un certain système de pensée qui empêche à Dieu de parler. Et même lorsqu'il te parle, tu ne vas pas écouter parce que tu as déjà une direction donnée. Peut-être Dieu t'a dit d'aller là à gauche, toi tu veux aller à droite. Et tu veux avancer dans cette direction-là. Et tu dis non. Et même tu feras des rêves. Sachez bien qu'il y a des rêves qui sont rêvés, qui ne viennent pas d'aider. La plupart, il y a des rêves, il faut d'abord demander à interroger Dieu la confirmation de cela. Et dans la prière, il va te révéler, il va confirmer d'une autre manière, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Des fois, nous rêvons des choses en disant que c'est ça, c'est Dieu. Non, il faut faire très attention. Parce que ça peut être un fruit des systèmes de pensée pour mûrir, après que tu puisses continuer à mûrir ces pensées, croire que c'est Dieu, et pourtant c'est faux. Lorsque nous commençons à remettre nos pensées, nos choix, captifs à l'obéissance à Christ, c'est là que Christ commence à opérer. Comme dit dans 2 Corinthiens 10, 5, que nous renversons les raisonnements, les auteurs qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu
et nous les amenons, nos pensées, captifs à l'obéissance à Christ. Quels sont ces raisonnements? Quels sont ces hôtels? Ce sont le système des pensées. Ce sont les systèmes de choix de ce monde qui ont été dit, si tu ne fais pas ça, tu ne vas pas réussir. Si nous avons fait cela, il faut faire aussi cela. Bien aimé, Dieu ne marche pas comme ça. Et lorsque tu commences à faire à Dieu ton délice, tu fais le Seigneur ton délice, comme lui dit dans Psaume 37, 4, fais l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Demande, recommande ton sort à l'Éternel, mets à lui ta confiance et il agira. C'est-à-dire, tu lui fais les désirs. Tu dis, Seigneur, je remets ma situation entre tes mains, c'est toi la première place. Tu lui donnes la première place dans ta vie. Et là, il va commencer à agir selon tes désirs. Parce qu'il connaît que tu en as besoin. Il connaît que tu as besoin de ce mariage. Il connaît que tu as besoin de travail. Il connaît que tu as besoin de ceci, cela. Mais il faut que tu lui donnes la première place afin qu'il agisse. La troisième clé pour être écouté, c'est faire sa part dans la relation avec Christ et demander la conduite du Saint-Esprit. La relation avec Jésus, c'est une relation de donnant-donnant. Il ne s'agit pas d'attendre seulement qu'à Dieu. Il ne s'agit pas d'attendre seulement que Jésus fasse pour ta vie. Mais bien sûr, il t'a sauvé. Bien sûr, il t'a établi. Mais tu as une part de responsabilité à faire. Quelle est la mission qu'il t'a donnée? Quelle est la mission que tu dois accepter? Il a dit dans Jean 15, 5, il dit, je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure à moi et en je demeure. Donc c'est toi, tu demeures à lui et lui demeure en toi. Il porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et dans un autre verset, il dit que si vous ne demeurez pas à moi et que moi, je ne demeurerai pas, tout ce que vous demandez, il a dit, celui qui demeurera à moi et je demeure avec, ce que vous demanderez au Père, vous sera exaucé. C'est-à-dire, à un moment, on demande au Père lorsque Christ demeure à nous et lorsque nous demeurons à Christ. C'est une relation. Est-ce que tu demeures à Christ? Est-ce que Christ cherche son identité en toi? Est-ce qu'il dira, c'est celui-là m'appartient? Ou bien, c'est toi qui acceptes Jésus. J'accepte Jésus. Oui, tu l'as accepté, mais tu dois avoir aussi une part à faire. Et quelle est cette part? Quelle est la mission que Dieu t'a donnée? Qu'est-ce qu'il t'a dit de faire? S'il t'a demandé d'accomplir quelque chose, si aujourd'hui il te dit, quel est le bilan de ce que je t'ai donné, la mission que je t'ai donnée? Peut-être que Dieu voulait que tu puisses bénir quelqu'un. Il voulait que tu puisses prier pour quelqu'un. Mais tu prends ton temps à prier que pour toi-même, que pour ton problème, que tout ton problème, que pour toi. Parfois, ça ne marche pas. Parfois, tu laisses de prier pour ton problème. Tu pries pour le problème de quelqu'un. Tu pries pour le problème de quelqu'un, tu déclenches. Et lorsque tu pries pour quelqu'un, de coller quelqu'un, tu es en train d'ouvrir les ciels. Parce que tu es en train d'obéir à Dieu et tu vas exaucer les autres. Peut-être, Dieu voulait que tu puisses aller vers un orphelin. Tu puisses aider quelqu'un. Tu puisses venir en aide. Et parfois, nous nous limitons nous-mêmes. Mais Dieu t'avait déjà donné ce que tu vas faire. Et même dans sa parole, il y a des commandements, des choses auxquelles tu dois réaliser. Donc, il ne s'agit pas que de pouvoir entendre Dieu, parce que nous sommes, comme il dit, vous êtes le sel du monde. Il a dit, vous êtes la lumière de la terre. C'est-à-dire, ce que nous sommes la lumière, c'est-à-dire, nous devons agir. Il y a quelque part, Dieu doit agir en nous, il va atteindre les autres à travers nous. Mais est-ce que nous le faisons? Qu'allons-nous faire? Le quatrième clé, c'est de sortir des réclamations spirituelles. Dans Jean 11, 39, il dit, Jésus lui avait dit, ôtez les pierres. Il a dit, ôtez les pierres pour que Lazare sorte. Pourquoi il avait dit ôtez les pierres? Parce que Lazare était lié. Lazare était dans un état de limitation. Il ne pouvait pas se libérer. Certaines bénédictions ne peuvent pas arriver dans ta vie si tu n'es pas libéré des chaînes qui t'empêchent à Dieu d'opérer dans ta vie. J'aime toujours parler de la repentance et j'aime parler aussi des combats spirituels parce que ce sont des aspects importants pour lesquels les chrétiens se retrouvent limités. Tu as tout fait, tu marches droitement avec Dieu, tu es dans la droiture avec Dieu, tu fais tout ce que Dieu te demande de faire, mais ta vie n'avance pas. Interroge ta vie, interroge tes lignées, interroge tes passés. Demande au Seigneur de te révéler quel est le lien, quel est le socle qui empêche à ce que ma vie soit avancée. Car on nous dit dans Galates 3:10, aussi longtemps que l'héritier est un enfant, je dis qu'il ne diffère rien d'un esclave lorsqu'il soit maître, quoi qu'il soit maître de tout. Tu peux avoir maître de tout. Dieu t'avait déjà donné. Daniel, il avait prié. Il avait prié combien de fois pour que Dieu avait déjà débloqué la situation, avait déjà envoyé la réponse. Mais les réponses étaient bloquées. Il y a des liens, des moments où il faut s'élever. Il faut prendre autorité sur les dominations, sur les liens et les principautés qui empêchent à bloquer ta vie. Et là, tu verras la réponse. Dieu avait déjà répondu, mais il y a des limitations qui empêchent des combats spirituels auxquels tu dois te mettre et te prendre autorité. Car il a dit, je vous ai donné le pouvoir.
Il a dit, je vous ai donné le pouvoir de parler, de chasser les démons, de guérir les malades. Est-ce que tu utilises ce pouvoir? Amen. Que Dieu vous bénisse et je vous souhaite une excellente journée. C'est votre frère Benjamin Nyangé. Je vous dis bye bye.